Bien, monsieur Nixes, vous allez piocher dans ce petit sac un petit dragon, et selon celui que vous piocherez, cela nous indiquera quel dragon vous allez affronter. Ok. Alors. Ouh, le Magyar à pointe. Faites attention, il est extrêmement dangereux. Veuillez maintenant vous diriger vers l'arène afin que vous puissiez entamer le combat. Et voilà, j'ai gagné. Suivant, le lac noir, c'est par là? Ok, j'y vais. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, on a commencé il y a 2 semaines un petit marathon Harry Potter. Marathon durant lequel, toutes les semaines, on voit une nouvelle théorie. Et ça va durer pendant tout le mois de décembre. Et mine de rien, on en est déjà à la 3e théorie. Et d'ailleurs, si jamais vous avez loupé les 2 dernières, je vous mets un lien juste ici pour aller en voir une des 2. Et aujourd'hui, on va à nouveau parler de Voldemort. Mais attention, cette fois-ci, on ne va pas parler du personnage, on va parler d'un événement. Un événement qui est lié quand même à Voldemort puisque c'est lors de cet événement que le Seigneur des Ténèbres est revenu parmi nous. Un événement qui s'est déroulé durant la 4e année de Harry Potter à Poudlard. Je veux bien sûr parler du tournoi des 3 sorciers. Et pour être plus précis, on va parler du véritable plan qu'avait échafaudé Voldemort pour cette occasion. Un plan machiavélique qui aurait pu le faire triompher bien plus rapidement s'il avait fonctionné. C'est une théorie qui est un petit peu plus connue que celle dont j'ai l'habitude de vous parler, mais vous allez voir qu'elle est extrêmement intéressante. Et vous allez aussi voir par la même occasion qu'on n'est vraiment pas passé loin de la grosse catastrophe. Alors du coup, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode de la théorie qui explique tout, spécial moi Harry Potter. Théorie numéro 3, let's go! Un détail. Il y a un seul tout petit détail qui permet d'amorcer cette théorie. Comme vous le savez sûrement, le tournoi des 3 sorciers est une compétition qui permet de réunir les jeunes sorciers de différents pays. Le but principal étant de se faire des amis un peu partout dans le monde afin de consolider les liens entre les différentes nations magiques. Et tout ceci est organisé autour de 3 épreuves très dangereuses à l'issue desquelles le vainqueur se voit attribuer le tant convoité trophée des 3 sorciers. Et l'année durant laquelle Harry participe à ce tournoi des 3 sorciers, un petit peu contre sa volonté, on va le dire, eh bien il s'est avéré que tout ceci n'était en réalité qu'un plan imaginé par Voldemort visant à amener Harry jusqu'à lui afin que le Seigneur des Ténèbres puisse renaître. Mais avant d'aller plus loin, on va récapituler un petit peu quel était le plan de Voldemort en dehors de la théorie. En gros, avant de parler de la théorie, on va quand même parler 2 secondes de ce qui s'est vraiment passé au final. Pour faire simple et sans entrer dans les détails, parce que sinon on pourrait en parler pendant au moins un quart d'heure, Voldemort avait confié à l'un de ses mange-morts, Barty Croughton Jr., la mission de s'infiltrer dans Poudlard déguisé en Alastor Maugrey. Une fois que ce serait fait, Croughton Jr. devait alors se débrouiller pour que Harry soit tiré au sort parmi les élèves de Poudlard afin de l'obliger à participer au tournoi des 3 sorciers. Et pour ce faire, il n'avait qu'à mettre le nom de Harry dans la coupe de feu après avoir contourné la sécurité qui était censée l'en empêcher. Et enfin, une fois que Harry serait désigné comme étant champion de Poudlard, eh bien Barty Croughton n'aurait plus qu'une chose à faire, s'arranger pour que Harry gagne. Et c'est pour ça que Barty Croughton Jr. n'a pas hésité à aider énormément Harry dans le tournoi jusqu'à ce que Harry finisse par s'emparer du trophée. Mais évidemment, le but de Voldemort, c'était pas juste de faire gagner Harry, bien au contraire, vous vous doutez bien que lui il s'en fout un petit peu du tournoi des 3 sorciers. Il ne faut pas oublier que Voldemort, son but c'est d'amener Harry jusqu'au cimetière, où là, lui il est en train d'attendre. Et pour cela, le Seigneur des Ténèbres a usé d'un moyen extrêmement pratique, il a transformé le trophée en porte au loin. Et c'est grâce à ce porte au loin que Voldemort a réussi à transporter Harry jusqu'à lui. Et à partir de là, il suffisait à Voldemort de récupérer un peu de son sang pour pouvoir ressusciter et le tuer. Et ça, c'est le plan qu'on connaît tous, c'est celui qu'on a vraiment vu dans les films et dans les livres. Mais et si je vous disais que tout ceci n'était en fait que le début? Et si je vous disais que toute cette manigance n'était en fait que la première étape d'un plan bien plus sombre encore? Car d'après la théorie dont je vous parle, Voldemort n'était pas simplement animé par un désir de vengeance, loin de là. Puisque d'après notre théorie, Voldemort avait prévu de revenir à Poudlard en se faisant passer pour Harry. Et là, c'est le moment où vous me dites « Mais Xio, comment c'est possible? Et surtout, qu'est-ce qui te permet de dire ça avec autant d'aplomb sans avoir au moins un minimum d'arguments ?» Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Et tout commence par un tout petit détail à propos du trophée des 3 sorciers. Un détail auquel on ne prête pas forcément beaucoup d'attention, mais qui change pourtant absolument tout. Vous le savez aussi bien que moi, le trophée était un porte au loin. Et pour comprendre la théorie, il faut que nous répondions d'abord à cette question:
qu'est-ce qu'un porte au loin? Un porte au loin, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un caillou, ça peut être une chaussure, comme dans la coupe de feu quand Harry et Ron se rendent à la coupe du monde de Quidditch, et ça peut bien sûr être le trophée des 3 sorciers lui-même. Et en gros, il s'agit avant tout d'un objet qu'on a ensorcelé et qui permet simplement en le touchant de vous transporter dans un endroit prédéfini. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il est nécessaire de définir par avance la destination du porte au loin. Pour que ça fonctionne, il faut en quelque sorte que l'endroit où amène le porte au loin soit programmé à l'avance. Et là, vous allez me dire, bah jusque-là, rien de bien fou, ça veut juste dire que Voldemort, ou au moins un de ses sbires, avait ensorcelé le trophée des 3 sorciers pour qu'il amène Harry dans le cimetière. Et oui, je suis bien d'accord avec vous, jusque-là, rien de bien fou. Mais attention, parce que ce n'est pas tout. Et là, je vais vous poser une question très simple, vous souvenez-vous de comment Harry réussit-il à s'échapper du cimetière? Et oui, Harry s'est échappé en utilisant le porte au loin qui l'a ramené à Poudlard. Et ça, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Voldemort avait prévu un voyage retour dans son maléfice. Il avait prévu de revenir à Poudlard. Et là, on n'est pas dans la théorie, c'est un fait. Si le porte au loin permet de revenir à Poudlard, c'est que quelqu'un l'a programmé pour qu'il le fasse. Et c'est donc une certitude. Voldemort voulait que le trophée permette de revenir à Poudlard. Mais dans ce cas-là, eh bien, pourquoi? Et là, il existe plusieurs théories qui permettent de répondre à cette question. L'une d'entre elles nous dit que Voldemort avait prévu de renvoyer le corps de Harry à Poudlard en guise d'avertissement. Mais là, je ne trouve pas ça très probable, parce que finalement, pourquoi il aurait fait ça? Pour annoncer son retour et gâcher un potentiel formidable effet de surprise? Ouais, ça me paraît pas être un plan très judicieux, personnellement. Et alors, il y a une autre théorie qui nous dit que Voldemort souhaitait lui-même revenir à Poudlard avec ses sbires pour commencer son règne de terreur. Mais là encore, je ne suis pas très convaincu. Parce que réfléchissons 5 minutes, Voldemort à ce moment-là de l'histoire, il a quoi? Allez, une dizaine de mange-morts devant lui. Donc Voldemort, il débarque avec ses 10 mange-morts devant une armée de sorciers super puissants réunis pour l'occasion, le tout avec Dumbledore en plus dans les rangs. Et il fait quoi Voldy à ce moment-là? Ouais, il se fait botter le cul. Non, Voldemort a besoin d'autre chose. Il a besoin tout d'abord de réunir des partisans pour se constituer une armée, mais surtout il a besoin d'éliminer le seul sorcier suffisamment puissant pour lui faire de l'ombre, Albus Dumbledore. Et pour ce faire, quoi de mieux que de revenir à Poudlard sous les traits d'un sorcier dont Dumbledore ne se méfiera pas? Quoi de mieux pour éliminer Dumbledore que de revenir à Poudlard en se faisant passer pour Harry Potter? Donc ok, mais maintenant que ça s'est dit, eh bien comment aurait-il fait? Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il existe dans le monde des sorciers une potion qui permet de prendre l'apparence de n'importe qui. Et cette potion s'appelle le polynectar. On l'avait déjà vu dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, quand Ron et Harry ont pris l'apparence de Crabbe et Goyle afin de s'introduire dans la salle commune des Serpentards, et on l'a revu ensuite dans la coupe de feu lorsque Croupton Junior a volé l'apparence du professeur Maugrey afin de s'infiltrer à Poudlard. Le polynectar faisait donc déjà partie du plan de Voldemort. C'est une arme qu'il utilise pour mener à bien ses plans. Et avec Barty Croupton qui s'est fait passer pour le professeur Maugrey, eh bien il a constaté qu'il était possible de tromper la vigilance du professeur Dumbledore grâce au polynectar. Alors pourquoi ne pourrait-il pas le faire une deuxième fois en se faisant passer pour Harry? Sachant qu'en plus de ça, Barty Croupton Junior, il a l'habitude du polynectar. Il sait à quelle fréquence il doit la prendre, le goût ne le choque plus tant que ça puisqu'il l'a fait toute l'année, même si on sait que c'est totalement dégueulasse, mais bon, à force de manger de la merde, j'imagine qu'on doit s'habituer. Une fois que Croupton Junior, ou pourquoi pas Voldemort lui-même, aurait pris l'apparence de Harry, il ne serait pas difficile d'approcher le puissant directeur de Poudlard afin de lui porter un coup fatal par surprise. Surtout quand on voit ce qu'il a fait après pour essayer de tuer Dumbledore. Il a utilisé Drago Malfoy en lui demandant d'assassiner le directeur. Ça nous prouve donc bien que pour Voldemort, le meilleur moyen de tuer Dumbledore, c'est bien d'utiliser un élève pour l'approcher et lui porter un coup par surprise. Il ne serait donc pas si étonnant que ça que Voldemort ait souhaité prendre l'apparence d'Harry pour approcher Dumbledore et lui porter ce fameux coup fatal, tout en sachant que on a vu à plusieurs reprises que Harry et Dumbledore pouvaient très facilement être amenés à se voir seul à seul, ce qui est déjà un tout petit peu plus compliqué avec Drago. Dumbledore et Harry auraient ainsi été tous les deux éliminés et il ne resterait alors plus aucun sorcier assez puissant pour s'opposer à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Si la théorie dit vrai, je pense qu'on peut dire que le plan de Voldemort était parfait. Et je pense pouvoir dire que si tout s'était passé comme ce qui est dit dans la théorie, Voldemort aurait gagné. Mais ça, c'était sans compter sur le sortilège Priori Incantatum qui a sauvé notre jeune
jeune sorcier. Quoi qu'il en soit, que cette théorie soit vraie ou non, eh bien je pense qu'on est quand même assez content que ça se soit pas passé comme ça. Parce qu'à mon avis, un monde de la magie dirigé par Voldemort sans aucune forme de résistance en face, ça doit pas être super marrant à vivre. Et vous, alors, que pensez-vous de cette théorie? Est-ce que d'après vous, Voldemort avait vraiment prévu de prendre l'apparence d'Harry pour revenir à Poudlard ou alors pas du tout? Eh bien c'est à vous de me le dire, alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez, j'ai très hâte de lire tous vos avis. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis. N'oubliez pas que si vous aimez ce que je fais, eh bien ça reste encore une fois le meilleur moyen de m'aider si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce. Et si tu ne veux louper aucune de mes prochaines vidéos, eh bien tu peux aussi t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit, c'est super facile, et si tu cliques sur la petite cloche, eh bien tu recevras en plus une notification sur ton téléphone qui te prévient quand je sors une nouvelle vidéo, et ça, c'est plutôt cool. Surtout qu'on est en plein dans un mois Harry Potter, donc si tu aimes Harry Potter, bah crois-moi, t'as pas envie de louper ça, surtout que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et enfin, si vous voulez me soutenir financièrement sans débourser le moindre centime, eh bien vous pouvez consulter ma page Utip qui est dans la description. Le principe est très simple, en fait il vous suffit de regarder une petite pub pour que ça me rapporte un petit peu d'argent, et vous, ça ne vous coûte absolument rien. Enfin bref, allez, je vais vous laisser parce que moi j'ai une dernière théorie à aller chercher pour compléter mon tableau de chasse Harry Potter. Et celle-là, j'aime autant vous le dire, c'est vraiment un beau bestiau. À mon avis, vous êtes pas prêts. Non mais vraiment, je vous jure, sans rigoler, vous êtes pas prêts. Du coup, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël tout le monde, et moi je vous fais des bisous. Ciao. Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on sort, on gratte le temps. Gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gars et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs.